la bière, les produits laitiers et la partenaise, on avait à cœur de vous montrer des savoir-faire gastronomiques peu communs. Pour réaliser cette vidéo, on a contacté Adrien Millet, pisciculteur sur la commune d'Assay-les-Jumeaux, Manu d'Avignon, paysan boulanger à Vaudeby, et Valentin Pinault, gérant d'une chocolaterie artisanale à Azay-sur-Thoué. Bienvenue dans les inédits de la gastronomie, thème du 10e et dernier épisode d'Objectif Gâtine, saison 2. Commençons avec la plus grande des sources de bonheur, reconnue pour ses effets antidépresseurs et euphorisants grâce au magnésium, le chocolat. Fabricant artisanal, Chocolat et Délices du Poitou est une institution en Gâtine. Située sur la place de l'église à Azay-sur-Thoué, la boutique est décorée pour vous faire voyager dans le temps avec ses plaques émaillées sur les murs et ses tôles au plafond. Le concept de Chocolat et Délices du Poitou, c'est une petite chocolaterie artisanale, une biscuiterie artisanale et une pâtisserie artisanale. Nous, on est spécialisé dans le chocolat trompe-l'œil, on va dire, qui va sortir un peu de l'ordinaire en forme de saucisson, en forme de crottin, des produits que les gens ne sont pas forcément habitués à voir, et des produits de qualité. Et on essaye de mettre en avant aussi notre terroir en essayant d'utiliser un maximum de produits locaux quand c'est possible. Et en plus du chocolat, on propose d'autres services. On fait de la pâtisserie. On va faire de la pièce montée pour les baptêmes, pour les mariages, et donc de la biscuiterie artisanale aussi, donc broyé du Poitou, gâteau pur beurre, galette nature, à l'angélique, aux pépites de chocolat. Voilà, on a un attirail quand même qui est assez élevé. On a quand même pas mal de clients sur tout le Poitou-Charentes. Ça va être sur Parthenay, sur Secondigny. On peut nous retrouver sur Niort, sur La Rochelle, sur Royan. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter aussi pour nous demander si vous n'êtes pas du secteur où est-ce que vous pourriez nous retrouver. On va être surtout présent dans les épiceries fines, petite épicerie de secteur, magasins de producteurs aussi. Nous, nos temps forts, à une époque, c'était Pâques, beaucoup, mais ça a quand même relativement baissé. Je pense que les gens font de moins en moins de repas pour Pâques, par exemple. Donc il reste Noël, où on va faire énormément de pâtisseries, donc beaucoup de bûches pour les fêtes. La coquille gourmande aussi, qui est une de nos spécialités. Une base de nougatine avec de la mignardise dedans, des macarons, etc. Du mois de novembre jusqu'au 31 décembre, voire au début janvier, parce qu'il y a encore pas mal de fêtes qui s'organisent. Nous, on apporte beaucoup d'importance à être dans l'artisanat et encore plus à Azay-sur-Thoué. On est dans l'artisanat depuis les années 30. Donc en boulangerie-pâtisserie surtout. Que ce soit mon père, mon grand-père ou mon arrière-grand-père ont toujours fabriqué du pain. Plus maintenant du coup, depuis donc 2013. Mais voilà, depuis les années 30, on a toujours été sur cette ville-là et on restera sur cette ville-là jusqu'à ad vitam aeternam. On essaye quand même de faire un peu de résistance parce qu'on essaye de promouvoir aussi notre département et notre Gâtine adorée. On a quand même pas mal de choses à faire dans notre secteur. Donc nous, le fait d'avoir une chocolaterie à Azay qui peut éventuellement attirer du monde. Par exemple, là dans la commune, ils ont monté un aire de camping-car il y a quelques années. Les camping-caristes, ils n'ont pas spécialement grand-chose à faire et ça leur fait plaisir de venir et de pouvoir acheter des produits du secteur. Donc que ça soit nos chocolats, nos galettes ou un peu de produits locaux. Voilà, c'est aussi pour mettre en avant notre secteur d'activité qui, à mon goût, est pas spécialement assez reconnu, que ce soit la chocolaterie ou la pâtisserie. C'est quand même des métiers qui sont assez durs et qui sont plutôt recherchés en ce moment. Le but, c'est quand même de promouvoir notre métier au maximum et de faire découvrir notre savoir-faire. 7 personnes, donc 2 apprentis en CAP, travaillent dans cette entreprise familiale. Dans la boutique, vous trouverez les productions d'Alain Pinault, mais aussi des produits locaux tels que des bières, des boissons et des terrines. La boutique a intégré le guide Le Petit Futé en 2024. Mais la reconnaissance des clients reste, pour Valentin et sa famille, la meilleure des récompenses. Tel un souvenir de l'enfance, le chocolat dans un casse-croûte de pain croquant nous ramène sur les routes pour atterrir à Vaudeby, dans la boulange à Manu. Établi depuis 2010 dans sa ferme de Montchevrier, Manu d'Avignon est un multicasquette. Quand il n'est pas avec ses chevaux dans les champs ou à débarder en forêt et lit de rivière, il prépare pain, broyé du Poitou et brioche dans son atelier en bonne compagnie. On commence le jeudi matin, on
On fait les brioches, les broyés. Quand on fait des spécialités, on fait des flancs, on fait des pizzas, on fait des quiches, on fait des macaronés, des flamencuches, Paris-Brest. On fait des tropéziennes. Tout ça avec du lait local, quoi, du relais, pas du lait en boîte, du bon lait et des bons œufs qui sont de à côté. Donc on fait tout avec de la proximité, quoi. Et bons produits, surtout. Ça, c'est la clé. La journée du vendredi, elle commence le matin vers 5h. On pétrit, je fais 2 variétés en fait. Une avec ma farine et puis l'autre avec une farine mélangée et avec mon blé. Après, quand c'est pétri, la pâte, je la fais reposer 2 fois. Une fois dans le pétrin, une autre fois sur les planches. Après, je la boule et on cuit vers midi et demi, 1h. On cuit pendant 2 heures, 2h30. Quand c'est fini de cuire, c'est l'heure où les premiers clients arrivent, vers 3h30 et puis ça enchaîne jusqu'à 19h30. Il y a aussi une petite marchande de fromage là qui est de Soudan, Trogne de Chef ça s'appelle. Elle vient déballer dans la cour. Les gens qui viennent, les clients d'ici, sont aussi clients chez elle. Maintenant on a lancé un autre produit donc qui est la glace fermière. Avec ma compagne, elle fait du lait d'ânesse, et sinon c'est au lait de vache. Et donc en attendant, les gens peuvent se mettre dessous la paillote pour manger une glace. La philosophie de vie, c'est de faire bon, ça c'est une priorité, de rendre les gens, mon entourage, heureux. J'aime bien faire du bien, j'aime bien la convivialité surtout. La convivialité, ça c'est important. Au printemps, il y a les portes ouvertes, bienvenue à la ferme. C'est tout le temps méchoui, que les gens aiment bien venir manger le méchoui qu'on organise ici, qu'on fait ici. Il y a un marché en même temps. Dans la cour, il y a des artisans et que des gens qui fabriquent. Je prends que des gens qui fabriquent, je prends pas des revendeurs, je veux que ce soit des gens qui font à la main. La deuxième festivité, c'est la fête des battages. C'est une grosse fête qui est importante pour moi aussi parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce que je fais, il y a aussi les chevaux. Pour moi, c'est important, les chevaux. Cette fête des battages, elle est faite avec les animaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils veulent voir les chevaux travailler. C'est authentique et puis on fait partie de ceux qui sauvent un patrimoine vivant en fait. Et puis j'ai plein de gens qui se greffent autour de moi, des jeunes, des moins jeunes, pour apprendre à travailler avec les chevaux. J'ai toujours du monde autour de moi et ça c'est le plus important en fait. La farine est fabriquée avec le blé cultivé sur la ferme. Manu prévoit bientôt de s'équiper pour produire sa propre farine. Pour le beurre, il se fournit à Pamply, car cette laiterie coopérative reste une entreprise où l'on peut parler au patron. Direction maintenant l'extrême nord de la Gâtine, aux portes de la Vienne. Sur la commune d'Assay-les-Jumeaux se trouve la pisciculture de Cerzay, tenue par Adrien Millet, l'un des rares indépendants du secteur en France. Pisciculteur, donc éleveur de poissons, éleveur de truites plus précisément. Ici on produit plusieurs espèces, la truite arc-en-ciel, la truite fario et du saumon de fontaine. Plus de la moitié de la production va être destinée pour la pêche, donc pour tout ce qui est fédération et étang de pêche. Et l'autre partie de la commercialisation va se dérouler plus en transformation, truite fumée, en filet, puis en rillette. Et ça va être vendu sur place ou sur les marchés qu'on fait hebdomadaires ou mensuels. L'année va se couper en deux. La grosse période, ça va être de février jusqu'à fin mai, suivant les années. Donc ça va être la partie pêche. On livre sur 5-6 départements, donc essentiellement des rivières et des étangs. Et après, l'autre deuxième grosse partie, ça va être novembre-décembre pour les fêtes de fin d'année, les marchés de Noël pour la truite fumée et la truite fraîche. Nous ici, on fait une partie de la reproduction. Après, on achète les œufs qui vont éclore chez nous. Le cycle d'élevage suivant les espèces va être plus ou moins long. Pour l'arc-en-ciel, pour la pêche, les truites portions de 300 grammes, on va mettre un peu autour d'1 an. Pour faire de la grosse truite, pour la transformation, on va mettre entre 2 ans et demi et 3 ans. Et après, pour les farios, on va mettre 2 ans. Vu que le cycle d'élevage est différent, on va avoir plusieurs bassins. Donc là, il y a à peu près 1 hectare de bassins répartis sur la pisciculture. On va commencer sur des petits bassins pour l'éclosion. Et après, on va, entre l'œuf et le stade commercial, il va y avoir plusieurs tris pour séparer les grosses des petites, grossièrement c'est ça, pour que la croissance soit le plus homogène possible. Et du coup, on va répartir les truites sur les différents bassins de l'exploitation pour leur apporter l'espace qu'elles ont besoin pour se développer. Le produit phare dans la transformation, ça va être la truite fumée, bien évidemment. La truite est un cousin
du saumon. La spécificité, c'est que la chair est moins grasse que le saumon et c'est un produit local qui est très apprécié. Après, en produits transformés, vous avez aussi pour les fêtes de fin d'année des œufs de truite et puis après des différentes rillettes aromatisées. On fait des rillettes de truite au chorizo, des rillettes de truite aux chèvres qui plaît beaucoup aux clients. Donc on a une gamme de produits assez variés. L'aquaculture est un métier d'élevage qui mérite d'être mieux reconnu selon Adrien. Avec une exploitation de moins de 1 hectare qui emploie 5 salariés, les débouchés locaux sont conséquents. Chaque année, la ferme vend 40 tonnes de truites, ce qui représente 2 à 300 000 poissons. C'est sur cette note gourmande que se termine la 2e saison d'Objectif Gâtine. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Un grand merci également au personnel des offices de tourisme et services patrimoine du Pays de Gâtine, de Parthenay-Gâtine, de Val-de-Gâtine et de l'Hervaudet-Val du Thouet pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. Sans vous en dire trop, sachez que l'on travaille déjà à la création d'un hors-série de 50 minutes pour 2026. Alors restez connectés et en attendant, n'hésitez pas à revoir et partager les 20 épisodes de cette série qui a su mettre en avant toutes les richesses de la Gâtine Poitevine.